Salut à toi, bienvenue sur Dharmasana, la chaîne des entrepreneurs de demain. Je suis Sandrine. Et moi c'est Christelle et aujourd'hui on va te parler de la question du dharma. Alors dharma c'est quoi, d'où ça vient, c'est quoi ce mot bizarre? Dharma c'est un terme sanskrit en fait qui vient de la philosophie indienne. Alors on la retrouve aussi par exemple dans le bouddhisme, c'est aussi une notion qu'on trouve dans le bouddhisme tibétain également. Le dharma, c'est en lien avec ce qu'on appelle la mission de vie. Peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. Si c'est pas le cas, ben peut-être ça va te parler parce qu'on organise un atelier gratuit sur comment en fait vivre une vie alignée avec tes valeurs et t'épanouir professionnellement. Si ça t'intéresse, va aller checker s'il reste des places en bas dans la description. On t'y retrouvera avec grand plaisir. Alors, le dharma, c'est quoi? La mission de vie, c'est quoi? Peut-être qu'on peut parler du pourquoi aussi. Avant ça, tu veux bien nous en parler un petit peu, Sandrine? Le pourquoi, c'est ce qui va te driver dans ta quête d'entrepreneur en fait. C'est une question de sens, ça, en C'est une fait. question de sens. En fait, alors, du coup, c'est des études en psychologie positive qui ont été menées sur qu'est-ce que c'est que le bonheur en fait et comment atteindre le bonheur. Ouais. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait trois aspects essentiels pour atteindre le bonheur. Le premier, c'est effectivement les petits plaisirs quotidiens, manger un bon repas au resto, passer un moment entre amis, regarder un bon film, aller se balader dans la nature, tous ces petits plaisirs-là du quotidien. Mais qu'en fait, une vie de simple plaisir n'était pas une vie épanouissante pour autant. D'accord. Et l'objectif de l'être humain, c'est de s'épanouir Mhm. dans toutes les sphères de sa vie, dans tout ce qui l'intéresse et dans tout ce qu'il est amené, il est drivé à faire. La deuxième chose, c'est la quête de sens, le besoin de donner un sens à sa vie. Ça, c'est rattaché au besoin de contribuer. Et notamment par rapport à ça, on s'est rendu compte que les personnes qui avaient un sens, un but, un objectif, un pourquoi, une mission de vie, peu importe tout ça, c'est la même chose en fait d'un point de vue psycho. En tout cas, elles se sentent utiles dans quelque chose qu'elles font. Elles ont un but le matin quand elles se lèvent, elles ont un pourquoi qui les drive, elles ont une mission qu'elles se sont attribuées à elles-mêmes en se disant ben voilà, ma mission c'est d'accompagner les entrepreneurs, toi ta mission c'est de leur aider à avoir une bonne santé, tu vois. Et ben, ces personnes-là vivent plus longtemps, en meilleure santé et plus heureuses, en fait. Et le troisième aspect important, c'est la notion de vie engagée. L'engagement est une valeur fondamentale pour être heureux dans sa vie. Et tu sais, très souvent, on a un rapport un peu bizarre avec l'engagement. Ouais. Tu vois, du genre, on n'aime pas trop s'engager, on a l'impression qu'on perd notre liberté. Et en fait, l'engagement, c'est aussi une façon de prendre soin de soi, prendre soin des projets qui sont les nôtres. D'accord. Et en fait, c'est impossible de réussir et d'avoir une vie épanouie sans engagement. Les personnes qui ne s'engagent pas ont une vie triste en fait, où le sens n'est pas au rendez-vous. Pourquoi? Parce que avoir un but, un objectif, donc la quête de sens, est directement connecté avec le fait d'avoir une vie engagée. D'accord. Ok. Alors là, tu as déjà un élément de la mission de vie. Moi, je vais apporter encore une autre touche, donc c'est celle de la philosophie indienne, donc dharma. Alors justement, dharma, que du coup on va aussi appeler la mission de vie, ça va dans le prolongement en fait, tu vois, de s'accomplir, de trouver du sens, d'avoir une vie engagée en fait. On considère du coup dans la théorie du dharma qu'il y a une sorte de loi naturelle, une sorte de... Après, que tu sois croyant ou non, on va appeler ça la loi divine aussi si tu veux, mais c'est pas forcément quelque chose de lié au concept de Dieu. Non, c'est pas relié à la religion. Non, c'est pas lié à la religion, mais c'est l'ordre naturel des choses, la sorte d'harmonie en fait naturelle la vie. de la mécanique de la vie, effectivement. Où tu vas voir que au niveau des plantes, des animaux, il y a une certaine harmonie qui s'auto-génère en fait. Dans la nature, il suffit d'observer les cycles en fait. C'est ça. Et ça, c'est le dharma en fait. C'est le fait que les choses sont là dans un certain but qu'on va pas forcément et dans un certain ordre. Et dans un certain ordre, et que tout ça en fait crée une harmonie en fait. Ce qu'on considère, c'est que chaque être a un certain dharma. Alors le dharma est lié au profil ayurvédique en fait. Si tu veux en savoir plus, on développe beaucoup ça dans Dharmasana. Enfin, c'est même une des grandes bases en fait de Dharmasana. Et donc chaque être en fait a reçu des qualités en fonction de son profil et du coup a une mission de vie qui est particulière en fait en fonction de chacun des profils. En fait, on considère que dans le dharma, la loi naturelle, donc l'harmonie, il faut suivre notre réalité intérieure en fait. Il faut suivre ce qui se passe réellement en nous. Il faut se mettre en relation
avec notre être profond. Et suivre ses intuitions. Et suivre ses intuitions. Et c'est là en fait où la mission de vie elle va commencer à montrer le bout de son nez, c'est quand on commence à suivre Dharma. Là où on n'est pas dans le Dharma, c'est là où on va obéir à nos conditionnements familiaux, sociétaux, à des schémas de croyances en fait qu'on a hérités, des choses qui sont liées à notre Et à enfance. répondre au regard des autres. C'est ça exactement, à vouloir faire plus plaisir aux autres que de s'écouter soi-même. C'est beaucoup de choses en fait qui vont nous empêcher de trouver notre mission de vie. Et c'est ce qui est pas justement le dharma, mais qui est lié au domaine du karma. Et c'est les boucles répétitives en fait qu'on répète. Ouais, Le schéma du dharma, c'est vraiment quand on va aller à la rencontre de l'individu profond, quand on va aller à la rencontre de soi-même et qu'on va écouter en fait quels sont nos drives en fait, nos vrais drivers personnels en fait. Là où on va vraiment trouver la vie pleine de sens, là où on va vraiment trouver notre sentiment d'utilité en fait. C'est quand on commence à suivre Dharma. Ouais, c'est quand on commence à utiliser ses forces en fait. Exactement. À sortir les du atouts conditionnement de faut être comme ceci, faut être comme cela. Quand on s'est mis, on rejette tout ça en fait, on rend tout ça à tout le monde en fait. Exactement. Et on leur dit, mais en fait, je vais juste aller voir qui je suis moi. Quelles sont mes forces, mes qualités, mes talents, mes valeurs, ce que moi j'aime faire, parce que pas ce que je suis censée faire pour faire plaisir à papa, maman, mon mari ou mes amis. C'est vraiment ce que moi j'ai envie de faire. Là, vous commencez à avancer dans cette direction, à vous découvrir et à commencer à vous respecter dans qui vous êtes et à l'affirmer aux autres. C'est ça. Affirmer, ça veut pas dire imposer son autorité. Ça veut juste dire que chacun est libre de faire absolument comme il veut, mais vous aussi, vous êtes libre de faire comme vous voulez et vous vous attendez à ce que votre famille, vos amis respectent vos choix. Quand vous commencez à faire ça, vous commencez à vous aligner dans le dharma. Et là, la vie va vous montrer vers là où vous devez aller. En fait, c'est simple, on va parler tout simplement de l'abondance en fait. L'abondance et la loi d'attraction, la fameuse, en fait, on attire tout ça à partir du moment où on se met vraiment en résonance dans nos actions, dans nos choix, avec notre être profond en fait. Et c'est différent pour chacun en fait. Chacun a des choix différents, chacun a des aspirations différentes et c'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de voie classique qui est bonne absolument pour tout le monde en fait. Mais l'abondance et ce plaisir d'être, cet épanouissement, on l'attire à soi-même qu'à partir du moment où on suit sa propre loi naturelle en fait. Dharma, c'est pas forcément lié qu'à l'extérieur. On va dire que il y a ce qui se passe à l'intérieur de nous qu'il faut respecter, qu'il faut suivre, et il y a aussi la confrontation à ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que des fois, on peut être sur un projet, se rendre compte qu'en fait que ça fonctionne pas. Et en fait, le dharma, c'est juste de passer à autre chose. En fait. À un moment donné, ok, là, ça ne fonctionne pas. Bon, ben, l'autre action alignée que je peux faire, qui est en résonance avec moi, ça va être ça. Peut-être que ça va fonctionner. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va trouver notre mission de vie, qu'on va enfin réussir à trouver, en fait, du sens. Alors, c'est tout, absolument tout ce qu'on développe dans Dharmasana. On a tout un programme d'accompagnement sur la quête de sens, sur comment se développer, trouver sa voie. Dans ce monde un peu aussi qui part en couille dans lequel on est. C'est super évident en fait, c'est un sujet qui est central, qui est majeur en fait pour les entrepreneurs, essentiel. pour tout le monde. C'est la base. C'est énorme en fait, le sens c'est une question vraiment absolument énorme. C'est le but de l'être humain, c'est le but de ta vie, c'est la raison pour laquelle tu en vis aujourd'hui encore, c'est que tu n'as pas accompli ce que tu es venu accomplir dans ce monde. Et juste un petit mot sur Dharmasana, parce qu'on n'en a pas parlé. Ouais. Juste comme la vidéo s'y prête en fait, Dharma Asana. Ouais. Tu nous expliques? Ben, c'est se mettre dans la posture du Dharma en fait. Voilà, le Dharma c'est la mission de vie. Ouais. Et Asana c'est les postures en yoga par exemple. Exactement, ouais. Donc voilà, Dharmasana, tu as connais tout enfin le secret de ce programme qu'on a créé avec beaucoup d'amour, de joie et d'inspiration. Ouais, d'inspiration. Si cette vidéo elle t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des petits pouces pour nous le faire savoir. On se réjouit d'avance de répondre à tes questions dans notre atelier ou en commentaire. N'hésite pas à venir vers nous. N'hésite pas à t'abonner. C'est ça. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo, pour un podcast. Ouais. Ciao, ciao. Ciao, ciao.